Bonjour à tous. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis malade, pas en état en tout cas de vous faire une vidéo centrée. D'ailleurs, vous entendez ma voix, enfin voilà, je suis pas au top, donc je préfère anticiper. Je vais essayer de tourner quelque chose quand même, que je rajouterai après si c'est possible pour moi, d'arriver à un résultat fini. Je vous prie de m'excuser, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Je vais essayer dans l'état où je suis déjà, de vous parler d'une expérience qui a été menée en Amérique, une recherche, dont je trouve les résultats passionnants et que je voudrais vous partager, surtout mes conclusions dessus. Mais je vais essayer de faire très court parce que je ne suis pas sûre de pouvoir aller au bout. Alors, la première chose, c'est que l'expérience. Ils prennent un groupe d'étudiants, les chercheurs, ils leur font remplir un questionnaire avec, en même temps, un environnement sonore rempli de bruits intempestifs, stridents, sirènes, ululements, sifflets, bourdonnements, par à coups, de façon aléatoire, pendant qu'ils passent le test. La plupart des étudiants, résultat des courses, arrêtent le test n'arrivant pas à se concentrer, se sentent frustrés de ne pas pouvoir rendre un travail correct, arrêtent. Un certain nombre continuent avec des réponses qui leur paraissent aberrantes et sont très mécontents de ce qu'ils ont fait, qui n'a pas de sens. Ça, c'est la première expérience. Deuxième expérience, il leur propose un autre test, donc un questionnaire différent, mais cette fois en leur disant que s'ils appuient sur le bouton qui est disposé devant eux maintenant, ils peuvent arrêter les bruits stridents. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Eh bien, les étudiants ont fait leur test sans appuyer sur le bouton. C'est génial. C'est génial parce que ça met en évidence ce dont je vous parle quelque part depuis longtemps. Cette notion de la réalité, ce qui est là, ce qui est donc extérieur à moi, et l'intérieur. Je vous explique. Pourquoi les étudiants peuvent faire un travail dans les mêmes conditions que la première fois, alors que la première fois ils en étaient incapables? Est-ce que c'est une question d'entraînement? Ce n'est pas ce qu'a l'air de dire les chercheurs. En fait, et c'est toujours l'angle de vue de Sandrine, donc pas une vérité absolue, ce que je vois là, c'est vraiment la preuve que le problème n'est pas dans ce qui est autour de nous, mais la façon dont nous vivons les choses. Pour moi, s'ils le font la deuxième fois sans appuyer sur le bouton, cela démontre que ce ne sont pas les bruits stridents qui sont le problème. C'est la résistance la première fois à ces bruits stridents. C'est-à-dire qu'ils sont dans une non-acceptation par rapport à ce qui est, et c'est cet état de guerre intérieure qui les empêche de se concentrer et de poursuivre leur travail, mais pas les bruits en tant que tels. Et plus ils portent d'attention sur ce qui les gêne, vous connaissez la suite, loi de l'attraction, plus cette gêne augmente, plus leur irritabilité augmente, leur frustration augmente, et moins ils sont capables. Voici donc une démonstration magnifique du fait que l'extérieur influe peu sur ce que nous pouvons faire, accomplir, être. C'est le filtre, la façon dont nous percevons les choses. La question intéressante aussi, corrélée à cela, c'est pourquoi est-ce qu'il n'appuie pas sur le bouton? Qu'est-ce que ça change, ce bouton? Ça change, pour moi, la première chose, c'est la notion de pouvoir. Je sais que j'ai du pouvoir.
Cette certitude, et c'est aussi la preuve de ce que je vous disais aux premières explications, j'ai la certitude que je peux arrêter. Donc ça ne me gêne plus. Mais en réalité, c'est toujours la même situation extérieure, c'est toujours les mêmes stimuli. Mais mon mental me dit, mon ego me dit, je peux. J'ai du pouvoir, je peux stopper les choses. Donc en fait, je suis en paix. Et quand je suis en paix, je peux faire le travail. Vous voyez, vraiment, c'est clair là. Donc, cela montre bien que ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Comment je suis dedans, la paix ou la guerre. Il y a peut-être une autre raison pour laquelle il n'appuie pas sur ce bouton, qui est que c'est valorisant de pouvoir dépasser l'obstacle. C'est difficile, mais si j'appuie, cela veut dire que je suis en difficulté, inconsciemment, bien sûr. Si j'appuie, je suis en difficulté. Donc, quelque part, tant que ce n'est pas insupportable, je n'appuie pas et je me sens valorisée à l'intérieur de moi. Évidemment, ce qui est amusant, c'est que le insupportable, il est géré par le mental. Sauf si ça fait de la douleur physique par la force du son, mais ce n'était pas le cas. Voilà aussi pourquoi, si j'éteins un peu, nous pouvons vivre certaines situations, parfois les trouver insupportables, comme par exemple d'aller passer une IRM, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où beaucoup de gens, à l'idée d'aller dans ce tube fermé, sont un peu claustrophobes. C'est intolérable de se faire enfermer, mais on leur donne une sorte de sonnette, de poire, d'interrupteur, de quelque chose qui émet un signal qui fait que si ça ne va pas, ça s'arrête. Le fait d'avoir ce pouvoir rend cette situation supportable. Mais en fait, il n'empêche que ce n'est pas parce que vous avez une sonnette dans la main que vous n'êtes pas enfermé dans un tube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la même chose. Ce qui vous prouve bien que le problème n'est pas dans la réalité, mais dans la façon dont vous le vivez. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais je ne suis pas tellement en état de le faire, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite pour conclure à réfléchir, ou plutôt à essayer de ressentir, de vous rappeler quels moments pour vous sont difficiles, difficilement tolérables. Le comportement de quelqu'un. Ok, non, c'est insupportable. Ok, si vous aviez le moyen d'arrêter ça, et que pourtant vous vous disiez je dois le vivre. C'est ça la notion intéressante et importante. Quand je dois vivre quelque chose, c'est-à-dire que dans ma tête, il y a la notion de j'ai pas le choix. Et là, quand j'ai pas le choix, je suis en résistance et je vis mal les choses. Quand j'ai la notion de j'ai le choix parce que je peux arrêter avec mon interrupteur, mon bouton, je peux arrêter les choses, tout va bien. Donc, peut-être observer dans votre vie quotidienne ce qui vous pose problème et de voir est-ce qu'en réalité vous n'avez pas le choix? Ou dit autrement, serait-il possible que vous ayez le choix, mais que vous préfériez choisir de vivre cette situation? C'est-à-dire que si par exemple votre voisin vous parle d'une façon agressive et violente, vous pourrez vous dire j'ai pas le choix, il est comme ça. Mais vous avez le choix de vous boucher les oreilles, vous avez le choix de lui coller un pain, vous avez des choix. Vous avez toujours le choix. Je rappelle qu'une des phrases souvent préférées des gens, c'est je dois payer mes impôts, j'ai pas le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez refuser de payer vos impôts. Vous irez en prison, vous aurez une amende, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ok,
Si vous assumez ça, il n'y a pas de problème. Vous avez le choix. Toujours. Il y a toujours un choix. Donc, le problème dans votre vie, la conclusion de la conclusion, c'est observer. Observez que quand vous commencez à voir que vous avez le choix, votre résistance diminue. Et ce qui vous pose problème, c'est surtout cette sensation d'être une victime, de subir des choses extérieures à vous et qui sont probablement inconsciemment que vous vivez comme une agression, alors qu'elles sont. Point. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Allez, à bientôt. Au revoir.